Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bienvenue sur ma chaîne, vu que je pensais venir faire cette vidéo, vu que je suis là et que je peux le faire encore, donc je me suis dit je vais en profiter. Alors je voulais dire tous toutes les défaites, quand on essaie d'aligner notre volonté et nos désirs pour créer une réalité. Mais toutes les défaites, c'est un pas vers la victoire, et tous les échecs sont un pas vers la réussite. C'est-à-dire que il faut arriver à développer cette patience, cette persévérance pour arriver jusqu'à nos objectifs. Mais bon, des fois, on peut donc il ne faut pas trop s'accrocher sur le fait que, savoir que bon, chaque pas est vraiment nous enseigne quelque chose et nous apprend et nous permet d'avancer. Des fois on a des ambitions, des buts qui sont un petit peu au-delà de notre habilité à réaliser d'un seul coup. Parce qu'il y a l'acceptation et la rejection. Donc, de savoir que la rejection, c'est une rédirection. C'est-à-dire d'un point de vue spirituel, l'esprit ne rejette jamais. On est toujours inclus. On ne pourra jamais ne pas être inclus dans cette sphère de réalité qui est l'amour de Dieu. Seulement, bon, quand des gens font des actions très sombres, cette énergie prend de la distance, c'est normal aussi. Mais dans le monde social, dans le monde professionnel ou même dans le monde romantique, on peut être rejeté ou accepté. Il faut pas s'inquiéter sur les rejections. Ça fait partie du procédé. La rejection fait partie du procédé. Et, euh, et donc c'est juste une manière de s'il y a une rejection, il y a une redirection. Mais il vaut mieux essayer les choses, il vaut mieux tenter les choses que de pas savoir. Il vaut mieux se faire rejeter que rester dans le doute de ne pas savoir ce qui se serait passé si on avait essayé quelque chose. C'est aussi vrai socialement, professionnellement que romantiquement. Faut essayer d'être perspicace le plus possible, devenir perspicace le plus possible. Alors, je tirerai quelques cartes. Perspicacité, c'est la sagesse. C'est quelque chose d'assez subtil. Je tirerai quelques cartes pour voir les chakras. Je vais tirer 9 cartes avec le tarot des anges. Alors, à la base, on a le cheminement. C'est-à-dire que bon, qu'on soit conscient ou non, on se chemine quand même. On chemine. On chemine. Au niveau du nombril, au niveau du centre ombilical, on a la générosité sur les plans terrestres. Il faut continuer à rester généreux, de toute manière. Parce qu'au niveau de notre centre de pouvoir, le plexus solaire, on a le bien-être. Au niveau de notre cœur, on a la libération. Au niveau de notre communication, le 5e chakra, on a l'écoute. Au niveau de notre vision, on a la purification. 3e œil. Et au niveau de notre couronne, on a la justice, c'est l'équilibre, la balance. Alors, ce qui est dans notre étoile terrestre, ce qui est ancré dans la Terre et qui se manifeste autour de nous, c'est la solution. Ça, c'est une bonne chose. Et ce qu'il y a dans notre étoile de l'âme qui va venir, c'est le réconfort. Donc voilà, j'espère que ces lectures sont assez générales. J'essaie de les faire de manière universelle. Ces chakras, on a tous des chakras qui ont une fréquence différente. Il faut toujours essayer de les aligner, travailler avec chacun d'entre eux, essayer de devenir conscient de ces centres d'énergie. Je parlais hier de l'âme qui descend pour rencontrer le corps astral. C'est cette union sacrée, ce que le Bouddha a découvert, que Dieu explique dans La Vérité par Dieu. Ça se passe dans un univers du rêve, un univers onirique du centre ombilical, c'est-à-dire c'est une rapproche, c'est une danse, c'est une rencontre avec ce qu'on appelle l'immortel, c'est-à-dire c'est au bout du chemin, c'est quelque chose c'est le chakra de l'harmonisation, le centre, le nombril, c'est ce qui découvre tous les plans terrestres. D'ailleurs, si vous voulez que quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, vous voulez vraiment que cette personne ressente votre attention consciemment, ouvrez ce centre ombilical vers la personne, vers l'aura de la personne. La personne se sentira beaucoup plus proche, c'est quelque chose qui n'est pas trop connu encore. Parce que toutes les vieilles programmations, donc je voulais juste noter cet rapprochement du corps je peux aborder cette idée du rapprochement de l'âme et du corps astral. C'est quelque chose qui arrive qu'au moment où on a vraiment, on ne peut atteindre cette réalisation finale, que c'est vraiment une réalisation finale juste avant l'ascension, c'est-à-dire la rencontre et l'harmonisation de ces deux parties qui active le Kundalini et qui crée l'embryon sacré qui nous permet de dépasser le monde de la forme.
C'est quelque chose, c'est un aboutissant, disons, c'est assez complexe. Pour ceux qui s'y intéressent, vous pouvez voir dans La vérité par Dieu, hein, c'est un livre que j'ai mis dans mes livres audio, que j'ai lu, dans mes livres audio, où Dieu explique beaucoup d'aspects de ces choses, et toutes sortes de programmes. Tous les vieux programmes de cette vie et des vies passées sont en train de disparaître, mais c'est un peu difficile, hein. Tout l'amertume, les regrets, les chagrins, tout ça, ça va disparaître, hein, et on va pouvoir respirer, rentrer dans la joie, le bonheur, et maintenir cette fréquence avec facilité, parce que ça, au début on nous disait de maintenir cette fréquence de la haute dimension, mais on ne savait pas vraiment comment faire. Maintenant on s'y est quand même habitué, ça a été un long procédé, et on devient de plus en plus capable de faire ça. Je veux dire aussi, quand vous voyez le soleil, pensez à tourner vos doigts vers le soleil, hein. Les doigts, ça active les cristaux à l'intérieur des mains, et vous devez ressentir l'énergie quand vous tournez. Vous regardez le soleil, vous lui dites merci, vous lui dites bonjour, vous saluez son âme, hein. On fait tous partie de cette grande âme qui évolue. L'âme, c'est le principe évolutif de l'univers. Savoir que le pulse de Schumann est en train de créer une expansion. Il y a une expansion du pulse de Schumann qui est l'aura de la Terre. Donc ça montre qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'humanité. Mais on n'est pas encore atteint les 51% de gens qui sont au service des autres. Il y a encore plus qui sont au service d'eux-mêmes, et qui sont égoïstement au service d'eux-mêmes, ou qui sont au service du pouvoir sur les autres plutôt que du pouvoir sur eux-mêmes. Donc on n'est pas encore vraiment arrivé là, sinon ça aurait déjà changé. Donc il faut arriver à continuer cette éducation, travailler avec les forces de l'univers invisible pour continuer à éduquer pour que les gens prennent conscience de ces potentialités, de ce pouvoir sur eux-mêmes et de servir les autres. Savoir que pour les extraterrestres, ils sont prêts à arriver, mais la plupart des êtres humains n'y croient même pas, 90%, même peut-être plus, n'y croient même pas, donc ils ne peuvent pas arriver tant que, enfin ils vont pas s'imposer comme ça, c'est nous on arrive, sinon ça créerait tout mal, trop. Il y a besoin de tout ça, il y a besoin d'éducation et de préparation, ce qui commence à arriver, je le vois dans les médias, hein, on en parle de plus en plus, mais tout le monde est, même dans toutes les dimensions, tout le monde est en train de grandir par rapport à notre surâme. Notre surâme, c'est connaître plus de nous-mêmes, c'est avancer pour se connaître mieux soi-même, c'est avancer dans les dimensions, vers des sphères de conscience toujours plus élevées, hein. C'est quelque chose il n'y a qu'une seule âme en réalité qui est universelle. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Et malgré mon esprit est quand même assez confiant que je vais pouvoir remplir ma destinée, remplir mes plans d'âme, mais bon, des fois je me dis, je pense pas que je vais y arriver, honnêtement, mais enfin j'accepte la responsabilité totale si jamais j'arrivais pas à remplir mes plans de vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou au niveau spirituel, c'est vraiment ma responsabilité, hein. Et puis bon, si on n'arrive pas à remplir nos plans d'âme dans une vie, on reprend le programme dans la prochaine, hein, il n'y a pas de problème non plus. Enfin, l'esprit reste optimiste, hein, donc on verra bien quand même. Bon, malgré des fois, je me dis, enfin bon, des fois on a envie, il y a des jours ils sont assez difficiles, c'est un petit peu comme nous demander de courir un marathon, mais tous les jours ils venaient pour nous donner des coups de batte de baseball dans les jambes, et prépare-toi, paf, 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 t'as les genoux cassés, ouais, mais cours quand même, on va continuer à te taper dessus, et tu vas continuer, comme ça tu seras plus prêt pour courir ton marathon. Et, excusez-moi, just ease up a little bit. Mais enfin bon, ça fait partie, c'est moi-même qui a créé tous ces plans-là, donc j'assume la responsabilité. Si j'ai des difficultés actuellement, c'est parce que j'ai pas été assez conscient, prévoyant. Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le chevalier, c'est le courage. Voilà, il faut faire face de toute manière. Ce que l'on doit comprendre, c'est les navires. Ce que l'on doit faire, c'est la faim et l'alimentation. Il faut devenir maître de nos désirs. Il faut comprendre la différence entre un désir et entre les désirs du cœur et les désirs du corps. Et l'aboutissant, c'est la ferme. Donc on va voir. Enfin bon, j'essaie de rester optimiste. Des fois, c'est une nuit très très difficile. Des fois, je me demande, mais comment je peux... je me dis, j'ai fait le tour du programme. Je peux jamais... je sais pas si je vais arriver à passer au-delà de ces limitations temporelles. Parce que c'est tellement plus facile quand on travaille pour l'ascension dans une dimension non physique, on est dans une dimension où on n'a pas de limitation matérielle. Donc on peut se dédier complètement à toutes ces choses spirituelles. Alors qu'ici, il faut gérer toutes les conditions, toutes les énergies, tous les gens, toutes les choses qui sont pas toujours en alignement avec le flow. Sinon les choses couleraient naturellement.
naturellement. Mais enfin bon, c'est à nous de nous aligner. Une fois que nous sommes alignés, pour ça que je dis c'est ma responsabilité. S'il y a des choses que j'ai échoué dans ma vie, ou ça a toujours été ma responsabilité. C'est moi qui est responsable de mes échecs comme de mes succès. Même si bon, l'univers participe quand même en grande partie à tout ça. Enfin, je suis pas encore. C'est un jour sur deux. Je suis désolé. Je suis pas très. Je dois rester optimiste quand même, malgré le fait que bon, des fois, je me demande si je vais pouvoir même finir ma vie naturelle normalement, ou si c'est mes derniers jours à vivre sur Terre. Quoi qu'il en soit, de toute manière, on verra bien. Hein. Derrière moi, donc qu'est-ce que je vais faire de ces derniers jours? C'est ça aussi la question. Je vais essayer de profiter au maximum. Si c'est les derniers jours, si ça continue, bon, on continuera de toute manière. Ici, c'est un portrait un peu bizarre, là, de toute manière. C'est un portrait un peu bizarre. C'est un portrait d'une femme, on dirait. Hein, une femme, c'est un peu, elle a un côté très cosmique, c'est un peu pas vraiment humain, hein, un peu extraterrestre. Ici, c'est un autre tableau astronomique. Et puis je vais montrer ce tableau là que j'avais montré hier, c'est le portrait d'Henri Matisse. Il est fini devant, puis il est fini derrière. Hein. Donc c'est son astrologie. Alors avec Picasso, c'est marrant, ils avaient tous les deux leur ascendant en Lion. Puis ça, c'est le portrait de Picasso qui avance aussi, hein, quand même. Et, par contre, Picasso, il avait quand même son Mercure et le Soleil en Scorpion, qui oppose Pluton, Neptune, Saturne et Jupiter en Taureau. C'est toutes ces tensions dans le Taureau là. C'est pour ça qu'il était très branché sur le Minotaure. Je continue un peu à travailler sur mon Dali, hein, il n'est pas fini. On va voir tout ça. Bon, moi j'ai la peinture quand même tant que je peux peindre, j'arrive à quand même trouver un sens à ma vie, même si tous les autres états de ma vie sont vraiment pas ce qu'ils ont été. C'est-à-dire que même si, peu importe, ma vie a été tellement exceptionnelle, toutes les choses, quand je regarde mon passé, j'ai eu une vie exceptionnelle, même s'il devait s'arrêter. Donc je finis avec une chanson, c'est une chanson qui correspond à mon état d'âme d'aujourd'hui. Ça s'appelle Moon Shadow, le nombre de lune. It goes like this. C'est une chanson de Cat Stevens. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Yes, if I ever lose my hands, oh hey, 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 I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, if hey, 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 I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. If I ever lose my legs, oh, if hey, 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 I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouth, oh, if hey, 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 I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Did it take long to find me? And are you going to stay the night? Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus optimiste à travers ma journée. Je m'excuse, je voulais quand même venir faire cette vidéo, même si c'est pas vraiment le beau fixe. Alors, la carte de la journée, c'est le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Voilà. Bon, on va essayer d'y aller. Hein. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental.
Voilà, c'est ça un peu le problème, on se prépare à tout, on se prépare pour le pire, le meilleur, mais le pire. Mais bon, les conditions du pire, pour moi, sont déjà beaucoup plus présentes physiquement que les conditions du meilleur. Il peut y toujours y avoir quelque chose qui vient pour interférer avec ça et qui libère la pression. Donc bon, on verra bien de toute manière. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. J'espère revenir à vous prochainement, hein, si Dieu le veut. Et puis je vous dis à bientôt. Namasté.